Bonjour à tous, donc moi c'est Lauriane Blanc, je suis écrivaine et beatmaker et dans cette vidéo je tiens à parler des drogues. Donc il y a beaucoup de personnes qui jugent, voilà, qui jugent encore une fois sans savoir les personnes qui sont dans les addictions. Donc il faut savoir déjà qu'on ne rentre pas dans les addictions sans raison. On rentre dans les addictions parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est mal, et plus ou moins consciemment, ben on va se tourner vers les drogues, finalement, parce que ça nous amène à nous autodétruire, et que la réalité fait tellement mal parfois que on préfère oublier, et on préfère se tourner dans quelque chose de destructeur. Voilà. Donc déjà, on rentre dedans bien souvent aussi, sans être vraiment informé des substances lesquelles on nous donne, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent nous influencer à prendre des drogues, et qui peuvent nous dire tout un tas de conneries, hein. Donc voilà, comme par exemple sur le crack, hein, que par exemple le crack ne rend pas accro, que c'est pas possible de faire une overdose en fumant du crack. Donc ça j'en ai déjà parlé, hein, malheureusement c'est pas le cas. Le crack rend accro dès la première prise, ça peut rendre extrêmement addictif, enfin, dès la première taf, hein, et puis bah ça rend voilà quoi, on en reveut, donc enfin voilà, ça peut être extrêmement destructeur, et si on ne prend pas un peu de recul sur la consommation, sur sa consommation et ce genre de choses, on peut tomber très bas et se retrouver à vendre tout et n'importe quoi, et se retrouver à la rue carrément, parce qu'après, quand on veut nos doses, malheureusement, on est capable du pire, en fait. Donc voilà. Donc je ne parle pas sans connaissance de cause, hein. J'ai été dans les addictions, et d'ailleurs je m'en suis sortie seule, hein. Personne ne m'a aidé à m'en sortir, mais il faut garder à l'esprit que même en se sortant seul des addictions, on reste abstinent, et qu'à tout moment voilà, il se peut qu'il y ait une personne qui vienne vers nous et qui nous incite à reprendre la consommation ou ce genre de choses. Donc il faut savoir dire non, hein. La première chose à faire, c'est de dégager son entourage, enfin l'entourage qui consomme, tout ça, et à se dégager de là par la même occasion, donc se défaire du produit, en apprenant des rechutes, du pourquoi je rechute. Généralement c'est parce qu'on n'est pas bien qu'on rechute, ou parce que on s'ennuie. Ça peut être de l'ennui aussi, hein. On ne sait pas quoi faire, bon bah tiens je vais aller consommer. Et généralement voilà. Donc il faut apprendre des rechutes, du pourquoi je rechute et du comment je vais faire pour ne plus rechuter. C'est le passage le plus compliqué, mais c'est la dernière porte à ouvrir, hein. Quand on a compris le système de la rechute, on arrive à se sortir de tout ça. Voilà. Et oui, et quand on apprend à dire non, c'est une victoire, hein, en soi. Comme je disais, chaque petit pas est une victoire en soi, hein. Déjà, alors, il y a plusieurs profils, hein. Il y a des personnes qui veulent arrêter, mais qui n'ont pas spécialement l'aide appropriée, enfin,
de l'aide appropriée, est-ce que ça existe vraiment? Il faut vraiment le vouloir. Donc, il y a ceux qui veulent et qui font tout pour. Il y a ceux qui le veulent, mais qui au fond d'elles ne le veulent pas. Il y a ceux qui ne le veulent pas. Il y a ceux qui décident de continuer dans l'optique de s'autodétruire toute leur vie. Donc c'est un peu triste et moche comme ça, je trouve. Et quand on voit où ça mène, voilà, c'est triste et moche comme sort en fait. Donc il y a des personnes qui, bon voilà, il y a des personnes qui sont vulnérables. Moi j'étais sous l'emprise d'une personne, voilà, perverse, narcissique, polytoxicomane, qui m'a bien enfoncé dedans, voilà, et moi je savais rien, donc du coup elle m'a dit, elle m'a raconté pas mal de conneries, hein, et donc moi croyant que c'était pas possible d'être accro, voilà, voilà, j'ai sauté dedans comme voilà, comme une personne naïve, hein, complètement naïve. Donc il faut faire attention à ce qu'on vous dit, parce que bon voilà, et tout le monde ne réagit pas pareil aux substances, aux différentes substances, hein. Donc il y a ceux qui consomment et qui ne font chier personne. Il y a ceux qui consomment, qui vont aller voler, qui vont devenir agressifs. Bon, ça c'est un peu tout le monde, hein. On devient agressif quand on consomme certains produits, hein. On est irritable, on est énervé, enfin voilà, c'est un peu l'enfer, quoi. C'est la descente aux enfers, quoi. Sauf qu'il y a des personnes qui malheureusement deviennent plus maîtres d'elles-mêmes, puisqu'elles ont un ego complètement démesuré. Elles se prennent pour Dieu, j'ai envie de dire, et elles se sentent au-dessus de tout. Et du coup, ça transforme ces personnes-là en personnes qui sont perverties complètement par les drogues, hein. Donc, des personnes qui vont devenir, j'ai envie de dire, perverses narcissiques. Parce que les drogues, ça pervertit énormément. Et si on n'arrête pas à temps, eh ben, on devient, voilà, on se prend pour je sais pas quoi. Et il nous faut des petits joujoux, des petits pions qu'on va s'amuser à déplacer comme ça, enfin voilà. En fait c'est un système assez glauque quand même, assez spécial. Donc il y a les personnes qui se font influencer et qui restent authentiques et qui savent s'en défaire au bout de certaines années, ça dépend ça dépend de la consommation, ça dépend des années, ça dépend de tout. Il y a des personnes qui vont prendre des produits pour être plus dans la créativité, pour avoir plus de créativité, pour avoir plus d'imagination dans le domaine artistique. Il y en a qui vont vouloir prendre des substances pour aller plus loin dans leur développement spirituel, pour être plus connecté, pour être plus... voilà, tout ce genre de choses. Et il y a les personnes qui en viennent, qui malheureusement font tout et n'importe quoi, hein. Il y a des gangs, hein, voilà, ça va de la personne qui va aller tuer, jusqu'à la personne qui va aller voler, qui va maltraiter ses proches, et qui va les obliger à faire des choses lesquelles elles ne veulent pas, et jusqu'à la personne qui ne fait chier personne et qui consomme dans son coin, tout simplement. Donc il y a beaucoup de diversité dans ce milieu, hein. C'est pas voilà, c'est pas parce que tu es dans les drogues tu es un cassos, non, ça n'a rien à voir avec puis c'est quoi un cassos, hein, c'est quoi? Voilà, donc non, n'importe qui peut tomber dedans à n'importe quel moment. Moi, je pars du principe que tout ce qui arrive aux autres peut m'arriver à moi-même. Donc, j'essaie de me mettre à la place des autres. Et
sans me foutre de leur gueule, sans critiquer, sans juger. Et j'essaye de comprendre, tout simplement, parce que je me dis que quel que soit le problème, que ce soit une personne handicapée suite à un accident de la route, que voilà, quel que soit ce qui se passe, je me dis ça aurait pu m'arriver à moi-même. Tout ça pourrait m'arriver. J'ai de la chance. Moi, j'estime avoir de la chance, voilà, que d'autres n'ont pas spécialement. Voilà, enfin pour moi ça a été assez compliqué d'arrêter tout ça, hein, mais j'y suis arrivée, comme je le disais, toute seule, et j'en suis fière d'ailleurs, parce que c'est pas évident, hein, d'arrêter déjà, mais seule c'est encore moins évident. Donc voilà, tout le monde peut réussir à arrêter, seulement il faut le vouloir vraiment, et il faut projeter dans sa tête un état de détachement. Il faut se détacher et il faut essayer de... Je sais pas comment dire, mais moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Je me suis détachée, je me suis projetée dans le fait que j'avais déjà arrêté quand j'en étais au point des rechutes, et que, enfin voilà, j'ai réussi comme ça en finalité. En me détachant, en analysant le système des rechutes et en me projetant dans le fait que j'avais déjà passé tout ça et que, bah voilà, en finalité. Donc, quel que soit le produit qu'on peut consommer, bah, c'est possible de s'en défaire. Après, avec de l'aide, c'est toujours mieux. Mais quand on veut, c'est pas que quand on veut, on peut, hein, parce que dans ce système-là, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui le veulent, mais qui n'y arrivent pas. C'est comme la dépression. Hein, c'est comme demander à quelqu'un de dépressif de se lever le cul et de faire telle ou telle tâche. C'est pas la personne dépressive, c'est pareil. C'est pas si on veut, on peut. Non, ça fonctionne pas comme ça. La personne dépressive, elle a envie, mais elle n'y arrive pas. Hein. Donc c'est deux choses différentes. Hein. Ce processus de si tu veux, c'est que tu peux. Non, c'est pas une phrase. Pour moi, c'est pas une phrase magique qui fonctionne pour tout le monde. Hein. Surtout pour les personnes dépressives qui veulent mais qui n'y arrivent pas, qui ne peuvent pas parce qu'elles sont trop terrassées. Et pour les personnes qui sont dans les addictions, bah, parfois elles veulent mais elles n'y arrivent pas non plus. Donc c'est pas forcément... enfin voilà, c'est pas une histoire de... Si tu veux, tu peux... Nanana. Les gens qui, encore une fois, croient tout savoir mieux que tout le monde alors qu'ils ne sont pas concernés devraient fermer leur bouche. Hein. Parce que ça peut leur arriver un jour ou l'autre. Donc voilà, j'ai envie de dire un peu d'indulgence et surtout de la compréhension, parce qu'il y en a qui veulent mais qui n'y arrivent pas. Après, il y a des gens inconscients, hein, de ce qu'ils font, complètement inconscients. Hein. Je ne vais pas nommer la personne qui a tué une famille. Voilà, une famille entière, on va dire, parce que voilà, il y a des gens qui sont complètement inconscients et qui font tout et n'importe quoi. Et il y a des gens qui veulent s'en sortir vraiment et qui font tout pour. Et des fois, elles y arrivent, des fois, elles n'y arrivent pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et au moins, elles essayent, mais elles ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Elles se rendent compte qu'il faut qu'elles freinent leur consommation, elles se rendent compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'elles fassent. Mais tout ça, c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc voilà, moi j'encourage les personnes qui tentent de se sevrer à le faire vraiment, à passer vraiment tout ça... il faut analyser tout le pourquoi du je suis tombé dedans et le pourquoi du je vais m'en sortir parce que je vaux mieux que ça, que j'ai une vie à faire, que voilà, j'ai des choses à vivre, j'ai des choses à faire et que surtout j'ai beaucoup de choses à me pardonner à moi-même.
Et quand on sort de ce système, on se pardonne de tout ce qu'on a pu, enfin, de tout ce qu'on a pu se faire comme mal, parce que s'infliger de la drogue, c'est se faire du mal. Donc il faut apprendre à se pardonner soi-même. Quand on en est à ce stade où on se pardonne, quel que soit le mal qu'on a pu se faire, le mal qu'on a pu se faire, il vient sûrement et forcément, j'ai envie de dire, du mal qu'on a pu nous faire subir. On a subi des choses de certaines personnes qui nous ont fait du mal, donc on pense voilà, qu'on doit se faire nous-mêmes du mal par la suite. C'est un schéma, on ne connaît que ce schéma-là, donc on le reproduit sur nous-mêmes parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit c'est vrai, enfin voilà, pendant toute votre vie, on vous dit que de toute façon vous êtes une personne, vous êtes une mauvaise personne et tout ça, bah, vous culpabilisez, donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites encore plus de mal. Donc non, et à un moment donné, il faut se réveiller et se rendre compte de qui vous êtes vraiment, de votre vraie valeur, et vous pardonner du mal lequel vous vous êtes infligé, et arrêtez de croire ces personnes qui vous traitent de personnes toxiques et de personnes mauvaises et de saloperies et je ne sais quoi, parce que voilà, il n'en va que de votre vie. Il n'en va que de votre vie et si toutefois vous avez envie de vous sortir de là, sachez que c'est possible. Donc, croyez en vous, pardonnez-vous et courage à ceux qui veulent bien évidemment arrêter. Voilà, merci de votre attention.